Donc, nous allons, sans plus tarder, rentrer en interaction avec Alexandre. Alexandre, pour nous présenter bientôt c'est toi qui vas parler. J'avais dit tout à l'heure, Madame Galopéto, est la marraine de notre soirée, une dame qui a beaucoup fait pour l'éducation en Centrafrique, qui a notamment pour les Centrafricains, ceux qui ont fréquenté en Centrafrique, a instauré l'école MAPA. Je pense que ça dit beaucoup à certains d'entre nous. Alors, c'était la femme d'un ancien Premier ministre à l'époque, et elle s'est battue, elle a beaucoup fait pour l'éducation en Centrafrique pour permettre. Fabrice, si la bande passante le permet, vous pouvez apparaître aussi. Une chance, une opportunité de réaliser une vie. Je pense que ça ne change rien en fait. Au niveau des équipes techniques, Alexandre peut déjà intervenir. Ok. L'exemple, prépare-toi. Ok. Est-ce que je suis... Oui. Alexandre? Oui. Oui, je vous entends. Oui, donc, réellement, nous voulons que tu nous présentes déjà Madame Dallot, qui a été l'une des pionnières dans le domaine de l'éducation centrafrique. Rapidement, parce que là, on n'a pas pu projeter sa vidéo, mais ça, on va le faire tout à l'heure. Donc, est-ce que tu peux nous parler rapidement pour nous permettre de présenter un peu à vos invités? Tout à fait, je vous remercie. Alors, c'est vraiment un privilège, un grand honneur en tant que centrafricain, technique et au niveau de l'informatique, de pouvoir contribuer à aider le projet AWEL, qui me semble être un projet vraiment prioritaire dans ce qui est entendu en Centrafrique. J'agis au titre de consultant du cabinet d'Arab Finance, qui est Vous m'entendez toujours? Oui. Dara Finance est un consultant qui fait la promotion de développement PPP, qui est en partenariat privé-public. Le rôle de est de faire l'intermédiation des opérateurs pour la réalisation de ces projets et donc de trouver des financements et des accompagnements techniques pour que ça puisse se réaliser. À ce titre, Dara Finance est très d'être le promoteur du projet AWEL, qui consiste à créer une école mobile et une bibliothèque accessible plus parce qu'il faut qu'il coupe son micro pendant que les autres interviennent. En fait. Nous utilisons pour cela une technique qui va associer des appareils tout simples, des tablettes intelligentes à des coûts modérés et bien sûr des ordinateurs. Je peux trop bouger sur mon écran parce que comme je suis en train Nous avons un assistant qui interviendra tout à l'heure en vidéo rétroprojetée et aussi en interview. Je vais intervenir et qui vous expliquera comment il a pu faire pour pouvoir justement l'implantation de ce genre de système AWEL, qui projet va initier 3 projets d'école à Bangui avec, on espère, aide au financement ou en tant que médecin. Ou directement sur Skype. Je ne vais pas me donner la parole. Vous serez tout à l'heure en vidéo qui est déjà en ligne sur Internet de Gertrude Galopin, qui a l'honneur d'être la marraine de
Je vous remercie. C'est pas évident avec le réseau que nous avons, mais en gros, Alexandre fait partie d'un cabinet qui s'appelle Dara Finance. Donc, il nous apporte un appui technique pour nous permettre de trouver les fonds nécessaires pour lancer le projet. Alors, le projet, comme a dit la présidente tout à l'heure, c'est un projet d'école mobile et de bibliothèque Oui, Alexandre? multimédia. Donc, Eric, tu es avec nous. Il faudrait que tu acceptes sa connexion. Il va essayer de nous appeler. Voilà, donc ensuite, il y a Eric qui va intervenir. Alors, Eric, lui, c'est plus ou moins le maître d'œuvre. Donc, c'est lui qui a déjà expérimenté ce projet au niveau Congo. C'est bon. Oui, Eric, vous nous entendez? Entendu. Bah oui. À vous, Eric. Je peux prendre la place. Tu auras bientôt un... C'est bon. C'est bon, Eric, on te voit. Hein. Parfait. Alors, par contre, ce serait bien que Paris coupe le micro pendant qu'on parle sur Skype. Allô, William? Oui, il faudrait couper le micro chez vous pour pas qu'on ait un écho, en fait. Merci. Et bonjour tout le monde. Vas-y, tu peux parler. Vas-y, Eric, c'est bon. C'est à moi? Oui, apparemment, oui. D'accord. Donc, alors, bonjour à tous. Je suis vraiment ravi de faire partie de votre soirée. Et donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu la façon dont nous avons envisagé les choses. Déjà, nous avons un passé avec un pays limitrophe, puisque nous travaillons avec le Congo-Brazzaville depuis maintenant 11 ans. Donc, Fabrice, également ici présent virtuellement, a fait partie de certains de mes voyages et nous avons déjà pu travailler avec l'Afrique centrale, donc au Brazzaville, un petit peu et à Brazzaville. Pour ce qui concerne donc le projet AWEL, je remercie Alexandre en passant de nous y avoir associé. Pendant les contraintes techniques, nous sommes partis sur l'idée de mettre des valises dans lesquelles nous allons intégrer des tablettes ou des smartphones, des valises de tablettes et des valises de smartphones. Ces valises vont pouvoir recharger déjà toutes les tablettes ou tous les smartphones ensemble à partir d'une seule prise de courant, même la valise étant fermée. C'est très important de pouvoir, au niveau de la sécurité, faire procéder ainsi. Ces valises vont pouvoir également permettre de communiquer entre elles par une borne Wi-Fi qui sera intégrée dedans. Chaque valise créera son propre Wi-Fi et permettra à toutes les tablettes, à tous les smartphones de communiquer entre eux et de communiquer aussi avec un petit serveur. Puisque la borne Wi-Fi fait également serveur de fichiers, donc elle permettra de mettre à disposition des documents, des livres, des photos, pourquoi pas des vidéos, des questionnaires, tout ce que vous voulez comme type de document, et ce, parfaite autonomie, c'est-à-dire qu'une fois que les valises vont charger toutes les tablettes et le serveur est celui qui a la plus courte autonomie, mais on a quand même 5 heures d'autonomie. Pendant 5 heures, avec un serveur, 20 tablettes, un serveur, 30 smartphones, on peut se passer de courant. Il est quand même très avantageux. Donc, ces systèmes permettent de pouvoir échanger, pouvoir être intégrés aussi avec des applications pédagogiques. Pour ce qui est des smartphones, on va pouvoir utiliser également la connexion GSM en 3G, en 4G.
et ainsi pouvoir aller plus loin que le simple réseau Wi-Fi autour d'une valise, mais aller carrément au national et à l'international. Donc, nous avons prévu de pouvoir faire ce qu'on appelle des points d'implantation, d'essayer de faire 3 points d'implantation pour commencer, avec ces fameuses valises. Et puis, plus tard, si les moyens le permettent, aller également vers un système d'écran tactile qui permettrait d'étendre encore plus tout ce qui est formation interactive, tout en étant à la pointe de la technologie. Donc après, je serai encore en direct avec vous et je me ferai un plaisir de répondre aux questions s'il y en a. Je vous remercie. Merci Eric pour votre intervention. Présidente, Association Well, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ou une question éventuellement, même le public, hein, on a dit tout à l'heure sur l'interaction, si vous avez également des questions, des précisions, des éclaircissements à demander à nos intervenants, rapidement, on peut vous passer le micro. Sinon, je ne sais pas si Mme Dallot-Becchio également est connectée, si elle peut intervenir, vu qu'on a plus finalement respecté l'ordre de passage, si elle peut parler pour donner quand même quelques mots de ce qu'elle a pu faire en Centrafrique et puis dire ce qu'elle peut conseiller à la jeunesse pour le relais, parce que c'est notre avenir, c'est l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, et nous devons tous nous impliquer. Madame Dallot-Becchio, est-ce que vous nous entendez? Oui. Merci. Donc, je pense que vous pouvez dire un mot pour l'initiative, pour le projet et pour l'avenir de Centrafrique que vous avez connu en tant que jeune pays à l'époque. Dis un mot que tu as déjà fait un premier discours. Non. J'ai pas très clair. Le son n'est pas très clair. Est-ce que vous nous entendez? Pas très bien. Ok. Si vous pouvez juste augmenter un peu le son, ça vous. Oui. Je suis particulièrement parmi vous virtuellement, mais et cela n'est pas sans raison. Pendant de longues années que j'ai eu la chance de vivre en République centrafricaine, j'étais particulièrement impliquée dans l'enseignement. D'abord, pour les tout petits, jardin d'enfants, à coup de pain que je faisais distribuer chaque matin qui venaient souvent à l'école vendredi. Et plus tard, enseigner l'anglais dans les collèges et lycées, professeur bénévole. Nous avons également fondé l'Union des femmes sans dans le but de faire évoluer les femmes à leur vie quotidienne. Notre rôle de femme, ne dit-on pas que derrière un grand homme, il y a toujours une femme, n'est-ce pas? À l'éducation, toute donc, combien je suis heureux de pouvoir aujourd'hui continuer à porter le flambeau, faire évoluer notre pays. Jeunes de demain ont besoin d'apprendre. Ils ont besoin de connaissances pour diriger leur pays, soutenir ceux qui ont connaissance de cause. Cela veut donc dire il y a beaucoup de retard et l'idée jusqu'au fin fond
apporter la connaissance est vraiment unique. Je vois combien utiliser de nos jours sur le technique que nous avions. Et c'est pour cela que nous devons saisir cette opportunité d'accompagner le développement de nos jeunes, tout où ils se trouvent dans le pays. Votre projet est indispensable et incontournable pour notre développement et mérite tous ceux qui j'ai confiance dans l'action de l'association pionnière de ce grand projet sera ses fruits. Merci. Je sais que ce n'est pas évident, Madame Gallo-Vecchio, ce n'est pas évident avec notre réseau et tout, mais nous avons compris, vous avez cette situation de l'éducation centrafrique à cœur, avec tout ce que vous avez fait déjà dans votre passé en Centrafrique, et aujourd'hui, vous continuez à nous appuyer, à nous conseiller, c'est déjà super. Nous allons relayer l'information auprès de nos invités ce soir. Donc, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas, nous allons interagir rapidement. S'il y a... Je vais également demander à Madame la ministre, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Madame Gisèle Bédan, qui est dans la salle. Parce que regarder une vidéo enregistrée pour elle, mais je pense que c'est mieux qu'elle donne son témoignage, qu'elle donne son message directement à nos invités ce soir. Madame la ministre, s'il vous plaît. Gisèle qui m'attend. Non, mais ils ont bien compris tout. Merci, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors là, bonsoir à lui. Je me demande c'est modifié, on préfère l'avoir en direct. D'accord. Écoutez, bonsoir à tous les participants du Gala Award. Ce que j'avais filmé, je me dois de le redire et je vais rentrer dans le vif du sujet. Ce qu'Award fait est formidable. Est-ce que vous savez le classement de la Centrafrique en matière de scolarisation des filles? Non. Vous imaginez? Non. Alors, il faut savoir que la Centrafrique, aujourd'hui, est classée comme en tant que l'avant-dernier pays en matière de scolarisation des filles au monde. Et ça, c'est le rapport de l'ONG Vol en 2017 qui donnait ces chiffres. Et plus loin dans ce rapport, on voit également que dans les 9 pays au monde, on parle des enfants qui sont des pays où il fait le moins bon être scolarisé pour les filles. Et dans ce classement, la Centrafrique figure également. Donc, vous voyez à quel point s'occuper de l'éducation des filles, avoir une raison de se pencher également, comme de nombreux autres acteurs là-dessus.